le monde convient du fait que la postologie a des hauts et des bas. Mais on va pas se mentir, ce sont plus ces hauts qui font débat. Ah, là on a quelque chose de nouveau dans Star Wars. Là on a une nouvelle idée. Là on peut explorer des thèmes jamais abordés auparavant. Franchement c'est un postulat sympa. Toute votre vie on vous a inculqué que le nouvel ordre c'était bien, qu'il fallait le défendre. Et un jour votre conscience morale refait surface. Vous imaginez la culpabilité qu'on doit ressentir à la place de ce mec? Mais ce qui est bien c'est que cette idée, le film la balance comme ça. Et il ne revient jamais dessus. On a envie d'explorer les tréfonds de sa conscience, mais ce personnage sera vide tout le reste du film. On ne revient même pas sur sa conscience morale, vous vous rendez compte? Ah oui, vous avez dû remarquer que je ne parlais pas du film de manière chronologique. Alors pourquoi? Bien, je trouve que cette image en est un bon résumé. Le petit appareil que l'on voit là au centre de l'image, on l'avait déjà vu dans la trilogie originelle. Et qu'est-ce que le film apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'il met autour de cet appareil? Littéralement un désert. Enfin bon, puisque vous insistez, je vais arrêter de clasher le film et je vais essayer de le résumer de manière chronologique, même si je vais fortement me répéter avec mon résumé de Star Wars 4. Un grand méchant en noir cherche à récupérer un document qui se trouve dans un droïde. Ce droïde rencontre un personnage qui a envie de partir de chez lui parce qu'il se fait chier. Mais ce personnage va être entraîné plus ou moins contre sa volonté dans une aventure qui le dépasse. Pour cela, il va s'allier à une espèce de résistance bis gérée par Leia et va également être aidé par Chewie et Han Solo. Oui, là, j'ai pas besoin de dire personnage, non, j'ai juste à réutiliser les noms, ils sont même pas fait chier à changer. Sauf que patatras misère de misère, les grands méchants ont construit une espèce d'énorme boule qui envoie des lasers qui peut détruire des planètes, et le seul moyen de combattre les forces du mal devient alors le fait d'utiliser la force de fermer les yeux. Alors, la critique que je viens de faire sur le scénario copié-collé est à moitié légitime. En effet, certains pourraient arguer que toute œuvre d'art est la copie d'une autre. Que dans toute œuvre d'art également, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Cela dit, j'oserais également amener l'idée que l'art, loin d'être un éternel copier-coller, peut, par une réflexion suffisamment complexe, créer une chose vraiment nouvelle. Alors certes, certains vont me rétorquer que Star Wars 7 est une œuvre méta qui parle de la nostalgie, et peut-être que c'est vrai. C'est possible. Mais même si c'était le cas, ce serait quand même très pauvre, non? Puis est-ce que c'est vraiment une excuse valable? Je fais de la merde qui ne va fonctionner que grâce à de la nostalgie, mais comme je dénonce ce que je fais, ça va? Vous savez, ce qui me gêne dans tout ça, c'est pas tant le film en lui-même, qui est un objet de divertissement potable, mais c'est ce que veut dire le film. C'est ce que représente son existence. J'avais entendu une phrase de Tim Burton qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi on faisait des remakes de films superbes. Et il a raison, pourquoi refaire des chefs-d'œuvre si c'est déjà des chefs-d'œuvre? À part si on a une vision vraiment complètement différente de la même histoire. Mais sinon, ça n'a guère d'intérêt. Et ben pour les suites, pour moi c'est pareil. Quand un film se suffit à lui-même, ou qu'un ensemble de films se suffisent à eux-mêmes, il faut les laisser tranquilles. Enfin, je sais pas, on trouverait ça normal si on refaisait la Joconde non pas pour en faire une parodie, mais qu'on la refaisait en plus moche, en moins bien, et en ayant rajouté, je sais pas, une couleur dégueulasse dans le fond, quoi. Et même si Star Wars 7 avait été vraiment très bon, et ben même là, on n'est même pas sûr qu'il aurait pu satisfaire les spectateurs. Parce que quand des gens sont fans d'une œuvre, qu'ils l'ont étudiée, qu'ils l'ont revue 170 fois dans leur vie, et qu'en plus c'est leur rêve de gosse ces films, et ben, même si la suite de ce qu'ils ont adoré et chéri quand ils étaient tout petits est vraiment bien, même dans ce cas-là, ces gens auraient été déçus. Pourquoi cette manie de vouloir refaire la même chose tout en faisant différemment? Arrêtons de faire des suites ou des remakes, mais employons-nous à créer une œuvre tellement impactante que tous les avides voudront en faire des suites et des remakes. Et voilà, toc!